Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de mieux nous connaître, pour nous permettre de mieux travailler ensemble, pour savoir qui fait quoi, pourquoi, comment et avec qui a besoin de quoi. Bref, Studio Saint-Jean, c'est pour communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, vendredi, on est le 16 septembre, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, on prend des nouvelles du musée du Haut-Richelieu parce qu'il commence une nouvelle exposition qui a commencé hier, en fait. Puis pour nous en parler, on rencontre Marie-Pierre Rioux, la responsable des expositions au musée du Haut-Richelieu. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Écoute, on prend des nouvelles du musée en ce moment parce que tu as une nouvelle exposition qui a commencé hier. Puis ça couvre moi j'appelle ça les années folles, mais peut-être plus de détails là-dessus que ça couvre les années folles pour le musée. Oui, en fait, c'est l'exposition qui s'appelle « Entre prohibition et libertinage, le Haut-Richelieu au temps des années folles ». On couvre les années 20, dans le fond, 1920, dans le Haut-Richelieu. Donc, pas seulement Saint-Jean, on va couvrir toutes les municipalités de la région. Puis, on fait un portrait de ces endroits-là pendant les années 20. Il y a 4 thèmes qu'on a approfondis un petit peu plus. Donc, on a le thème de la prohibition et de la tempérance. Donc, on parle de contrebande et tout. On a une section plus culturelle, donc c'est l'essor du cinéma puis de la radio dans ces années-là. Oui. Une section aussi sur les nouvelles industries, donc c'est l'essor de l'hydroélectricité aussi puis de l'automobile qui commence à prendre sa place. Puis finalement, une section sur les femmes qui revendiquent encore le droit de vote au niveau provincial à cette époque-là. Donc, une lutte très importante. Oui, je comprends. Donc, ça a pris bien du temps avant que les femmes aient le vote. Oui, 1940, finalement. Beaucoup trop de temps, effectivement. Ouais. Tu parlais de prohibition, libertinage. On va sauter ça, là, parce que c'est quand même, on ne va pas se censurer. Mais la prohibition, en fait, c'est vrai qu'à Saint-Jean, en tout cas, il y a des légendes de prohibition. On parle à un monsieur Labelle. Je dis ça comme ça en passant, Conrad Labelle, qui a été comme un de nos, on va dire, vedettes prohibition de cette époque-là. En tout cas, il y a des légendes dans la famille chez nous là, à propos de lui. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis j'imagine dans plusieurs familles à Saint-Jean. Est-ce que vous vous adressez, ou est-ce que vous... en tout cas, est-ce que vous le montrez lui aussi? Oui, on en parle dans l'exposition. C'est sûr que pour avoir une espèce de biographie un petit peu plus complète, il faut aller dans le catalogue. Donc, on n'a pas le choix de résumer ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé dans nos recherches pour l'exposition, mais on a un catalogue d'une centaine de pages là, qui va faire un portrait vraiment de nos recherches. OK. Puis si je peux faire une parenthèse, même libertinage, on l'a pris vraiment dans sa définition pure, c'est-à-dire qu'il s'écarte des doctrines de l'Église. Fait que c'est pas quelque chose de osé ni rien, c'est vraiment juste qu'à cette époque-là, le clergé est encore bien sur ses gardes. Puis là, les modes féminines qui changent, ça allait à l'encontre des doctrines de l'Église, la consommation d'alcool le dimanche et tout. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là. OK, c'est bon ça. Pour se rappeler d'où on vient puis qu'est-ce qu'on profite aujourd'hui par rapport à cette époque-là. Oui, en effet. Je pense que, on s'ennuiera pas. En tout cas, non, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut s'en rappeler pareil. Oui. Il faut s'en rappeler pareil. Écoute, là, on peut-tu aller voir ça, cette petite exposition-là, pour se donner, montrer plus, donner un avant-goût, finalement, de cette exposition-là? Bien sûr. Okay, on y va. Ah, OK. On a la section aussi, donc ça c'est Bon, j'espère, on vient de finir notre petite visite là, de l'exposition des années folles avec Marie-Pierre, et j'espère, je vous invite en fait, on va laisser le mot de la fin à Marie-Pierre, puis elle va vous inviter à venir voir ça. C'est de toute beauté, puis c'est à ne pas manquer. Alors Marie-Pierre, pour le mot de la fin, les années folles, est-ce que par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'était si fou que ça? Par rapport à aujourd'hui, c'est sûr que non.
Mais clairement qu'il y a plusieurs libertés ou quoi que ce soit qu'on a aujourd'hui qui prennent leur source dans les années folles. Oui, effectivement. C'était une chance qu'on a eu les années folles pour finalement se dégourdir. Oui, exactement. Les années folles, ça dure jusqu'à quand? Là, c'est débuté depuis cette semaine, 15, le 15? Depuis le 16 septembre, le cette 16 semaine. septembre. Ça se termine le 5 décembre. Le 5 décembre. Donc, un dimanche. Puis, on a aussi notre catalogue en vente à la boutique du musée. Donc, contient vraiment l'ensemble des recherches là, qui est plus exhaustif sur tout ce qu'on a trouvé sur les années folles. Donc, vraiment un ouvrage à se procurer. C'est un bel ouvrage d'histoire pour notre coin de pays, effectivement. Tu as raison. Écoute, notre prochaine rencontre, ça va aller probablement au début de la nouvelle année avec votre nouvelle programmation, probablement, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ça va être annoncé sous peu. Là, on a encore des petits remaniements à faire à notre calendrier d'exposition pour 2022. Donc, on va vous tenir au courant. Oui, la réinvention, efface, recommence. Oui, on est encore dans cette période-là. Oui, encore malheureusement. Si tu veux. Écoute, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça a été une bien belle visite. Encore une fois, ça a été bien le fun de te voir, de te rencontrer puis de jaser. J'invite le monde, effectivement, à venir faire leur tour au musée du Haut-Richelieu pour rencontrer Marie-Pierre et aussi voir l'exposition, les recherches qui ont été faites. Puis le catalogue, j'ai feuilleté le catalogue tantôt que Marie-Pierre vous a montré. C'est un bel article, un beau souvenir de notre histoire, de notre région. N'hésitez pas à vous le procurer. Comment je pourrais dire? Ça arrivera pas, ça ne sera pas réédité à toutes les années, ces produits-là. Donc, effectivement, ce serait une bonne idée de vous le procurer. Mais d'ici, merci beaucoup de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Si vous avez des projets, des idées, des choses à venir nous jaser ou à jaser à la population, au monde de Saint-Jean, gênez-vous pas, contactez-nous. Il y a une adresse courriel en bas de l'écran, là. Bon. Et puis, donnez-nous un petit mot là-dessus, puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, comme je vous disais. Et aussi, vous pouvez vous abonner, soit ce bar-là ou ce bar-là, il y a une petite chose pour abonner. Abonnez-vous, puis si vous voulez faire des petits likes aussi, on va bien aimer ça. Mais, donc, merci beaucoup de nous suivre, puis à bientôt, on se revoit. Salut!